Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien. Bon, il y avait un long week-end, alors ça va, hein, on devrait être un peu détendu. Vous connaissez le principe, un son grave, un son médium, un son aigu que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut peut-être dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons, évidemment. Vous gardez votre libre arbitre, vous savez que ce n'est pas une science exacte. Et aujourd'hui, on a des petits nouveaux pour le tirage. Il va être un peu plus long que d'habitude parce que, je ne sais pas, j'avais envie. Voilà, c'est comme ça. Si c'est trop long, bah au revoir. Sinon, abonnez-vous. Allez, aujourd'hui, le petit nouveau, c'est le petit oracle de la bienveillance qui m'a été envers soi, hein, la bienveillance envers soi, qui m'a été offert par une amie, Marion, que je ne cesserai de remercier. Voilà, donc il fait son apparition dans mes tirages aujourd'hui. Ensuite, j'ai remis, je ne sais pas pourquoi, il est revenu à moi, l'oracle du chemin de vie de Valérie Defour et Valérie Saucé. Je sais pas, il m'a attiré pour ce tirage d'aujourd'hui, donc pourquoi pas, en fait, on prendra le temps. Évidemment, l'oracle de la lune. Ensuite, les breloques pour ma planche de breloques. C'est dimanche, on a le temps, hein. Et le sentimental, toujours le grand oracle de l'amour. Voilà, j'espère que vous êtes partis comme moi pour un tirage marathon. Allez, je place le micro pour que vous entendiez bien les sons et c'est parti. Raté. Désolée, ma main a effleuré la lame. Allez, si vous avez été attiré par le son grave, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors on nous dit, est-ce que ça fait le focus? Toujours un problème de focus avec cette caméra. Pourtant, je l'avais acheté pour ne plus en avoir. Mais je crois qu'il y a un vrai problème. Il va falloir que quand mon fils va venir me voir, il me règle tout ça. Parce que sincèrement, c'est agaçant. Si tu prenais conscience que chaque seconde de ta vie est unique, tu ne perdrais pas ton temps à stagner dans des émotions négatives. Ça, c'est très juste. Si tu prenais conscience que chaque seconde de ta vie est unique, tu ne perdrais pas ton temps à stagner dans tes émotions négatives. En gros, on vous encourage à vous dire, bah voilà, chaque seconde que tu as perdue, elle est perdue, tu ne reviendras pas dessus. Donc, essaye d'en faire quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, il y a deux raisons à cela aussi. C'est que votre présent crée votre futur, d'accord? Donc, si vous ne pensez que négatif, votre futur a de grandes chances d'être négatif. Ensuite, avec le bel oracle du chemin de vie, on a la situation se débloque doucement, patience. Ok, donc on vous invite quand même à vous dire, ok, ça va lentement, mais bon, c'est quand même, ça va arriver, ça avance. Voilà, si vous êtes dans le ça avance, c'est positif. Si vous êtes dans ça n'avance pas, bah, c'est négatif. Donc chaque seconde, vivez-la dans le positif. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui disait, au lieu de créer le manque, de dire il me manque de l'argent, il me manque ceci, voyez-le dans le désir. Et j'ai trouvé ça très très beau. Je désire de l'argent. Tout de suite c'est positif. Je désire la santé. Je désire vendre mon appartement. Je désire. Voyez, au lieu de dire ça ne se vend pas. Je suis malade. Voyez, essayez de penser à ça. J'ai trouvé que c'était très très judicieux comme réflexion. Voilà, je vous la partage. Allez, ensuite, l'oracle de la lune nous parle de quoi? Ouais, de la réalisation. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes, je ne cesserai de le dire. De l'amour de soi et des difficultés passagères. Ok. Donc, il y a une réalisation que vous souhaitez faire. On vous dit encore une fois, c'est
C'est très cohérent en fait, hein. On vous dit, fais-toi suffisamment confiance, sinon tu attires les difficultés. Les difficultés, vous savez très bien qu'avec cet oracle, elles sont passagères. Mais si vous voulez que les choses avancent, vous voyez, on vous dit déjà, sois patient, ça se débloque doucement, mais sois assez confiant en toi pour arriver à ce que la situation se débloque comme tu le souhaites. D'accord ? Allez, je regarde avec mes breloques. J'ai un bazar sur ce bureau, pourtant il est grand, hein, mais je crois qu'il ne sera jamais assez grand avec tout ce que j'ai comme travail. Allez, mes petites breloques pour les sons graves. Quels sont les messages supplémentaires qu'on peut donner aux sons graves ? Il n'y a pas grand-chose. Et puis tout est au centre, alors c'est hallucinant quand même, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons ici mon petit dauphin avec son ballon. En plein centre, on a la tortue et la tour Eiffel. Et dans Santé, Travail et Union Association, on a le trèfle à 4 feuilles. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Alors le dauphin, il nous parle de quoi ? D'équilibre, d'harmonie, de joie de vivre et d'humour. Ça, si c'est pas cohérent. Donc on est dans le positif cette semaine, hein, les sons graves. Ensuite, ça c'est pour le dauphin. Je vais faire la tour Eiffel parce que je finirai quand même par la tortue. La tour Eiffel nous parle de prendre de la hauteur et de victoire en restant de fer. Donc en restant concentré sur ses objectifs. De façon positive évidemment, hein. Le trèfle à 4 feuilles dans la santé travail ou Union Association nous parle de porte-bonheur dans tous les domaines. Donc, dans ces domaines-là, pas de problème. Et la tortue nous parle de persévérance, de sagesse. C'est un gage de stabilité, donc les choses avancent. Et elle porte le monde. Donc, rien n'est impossible. Ok ? Donc, soyez conscients que la chance n'est pas si loin que ça. Essayez, si vous voulez réaliser quelque chose, de rester dans le positif et de ne pas gâcher ces belles secondes de notre vie dans du négatif et d'avancer. Allez, je regarde pour vous le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les sons graves, la semaine du 22 au 28 ? Ça a sauté, mais j'en ai trop. Je prends le temps aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bon, à savoir que j'ai très mal au dos et qu'il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Waouh. Quel joli tirage sentimental, dites donc. Ouais, vous allez retrouver l'équilibre, hein. Et qu'est-ce que j'ai ? Et pour de la durée, hein. Waouh. La bonté. Il n'y a plus d'égarement, plus de solitude, plus de fragilité. Il y a une vraie attirance, hein. Donc, mettez de la légèreté dans votre vie. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein. Mettez de la légèreté dans votre vie. Il y a l'amour qui arrive avec beaucoup de sensualité et qui va vous apporter de l'équilibre. D'accord ? Donc, on reste dans les énergies positives. Si c'est ce que vous désirez, eh bien dites « je désire l'amour » au lieu de dire « j'aimerais trouver l'amour ». Vous voyez, c'est complètement différent. Faites attention à votre façon de communiquer avec l'univers. Ceci dit, je suis bien sympa de vous donner des leçons, mais je vous rassure, je suis comme vous. Voilà, je n'en suis pas moins humaine, même si je m'intéresse au domaine de la spiritualité. Allez, les sons médiums, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah oui, j'en ai eu 2 pour vous. Pardonne-toi tes erreurs, ne les prends pas comme des échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. Et l'autre, tu es revenu sur Terre parce que ton évolution spirituelle n'est pas terminée. Donne-toi toutes les chances dans ta quête pour trouver ce Graal qu'est l'amour de soi. Voyez, il faut que, si vous êtes revenu ici, c'est pour vous aimer vous-même et pour vous pardonner vos erreurs qui sont des tremplins qui vous aident à évoluer. Donc, on ne se flagelle pas en se disant « ouais, mais j'ai loupé ci, j'ai loupé ça ». Non. Ça nous a permis d'avancer, d'évoluer, d'apprendre. Et c'est ça le plus important en fait. Ensuite,
avec l'oracle du chemin de vie. Une donnée inconnue bloque votre projet. Révise-le comme il faut. Cette donnée inconnue, moi j'ai vraiment l'impression que c'est l'amour de vous, hein, l'estime de vous et la confiance en vous. Hein. Vous voyez, le projet est pour l'instant est bloqué, mais il est bloqué parce que quelque part vous n'avez pas assez confiance pour le faire avancer, assez confiance en vous pour vous dire mais si ça va venir, parce que j'ai décidé que ça allait venir. D'accord ? Ensuite, l'oracle de la lune, on est protégé, ça c'est plutôt bien. Waouh, bah la récolte elle arrive. Et à nouveau, il faut s'en remettre à ses guides. Renvoyer à ses guides tout ce dont on n'a plus besoin. Ça veut dire la peur, les limites, le blocage, tout ça, on le... Alors moi j'ai une très bonne solution pour ça. Hein. Ce qui vous bloque, vous l'écrivez sur un papier. Vous écrivez... comment je vais vous dire ça ? Je congèle le non-amour. Je congèle l'immobilisme de ma situation sentimentale. Voilà, ce genre de choses. Et après, vous mettez au congélateur. Et dites-moi dans les commentaires si les choses ont bougé. Parce que je l'ai fait 4 fois récemment, et 4 fois les choses ont bougé. Donc si ça peut vous être utile, pourquoi pas ? Allez, mes petites breloques vous disent quoi ? Donc il y a de la protection, hein, d'accord ? Donc sachez retrouver l'amour de vous, l'estime de vous. Que disent les breloques ? Je vais vous montrer un petit peu plus. Allez, pour les sons médiums, la semaine du 22 au 28. Oh, il n'y a vraiment pas. Eh ouais. Alors, on a Peace and Love sur acquisition et argent. On a Famille et Foyer, Le Petit Lapin d'Alice, et Union et Association Inspire. Alors, Inspire qui peut vouloir dire inspire les autres, donc par ta sagesse, par le fait que tu as compris que tu devais faire évoluer l'estime de toi, l'amour de toi, et que du coup, ça peut vous attirer à vous les personnes qui seront dans la même énergie, mais ça peut vouloir dire aussi respire. Inspire, respire, d'accord ? Donc, on a Peace and Love. C'est presque sur acquisition argent et idée communication, je vais le voir comme ça. Et qui vous dit paix, amour, être en accord avec soi-même et être aligné. Tiens donc. Tiens donc. Voyez ? Être aligné avec ce que l'on souhaite, avoir suffisamment d'amour de soi pour être aligné avec ce que l'on souhaite. Mais on a le petit lapin d'Alice qui nous explique pourquoi on n'est pas très aligné en ce moment. Parce que le petit lapin d'Alice, il poursuit son but de ne pas être en retard. Et en fait, vous êtes angoissé par le temps qui passe. Et ce tirage pourrait être pour moi d'ailleurs. Vous êtes angoissé par le temps qui passe. Pas forcément par l'âge, mais par les mois qui passent et que vous avez un projet à mettre en place et que vous voyez que ça ne bouge pas. Hein, puisque les choses, on vous dit pour l'instant que vous êtes venu pour apprendre. Alors peut-être la leçon à apprendre, et peut-être une des choses sur laquelle il faut travailler, c'est votre patience. Peut-être que vous voulez que les choses aillent trop vite, et que, comme je vous le dis très très souvent, quand le gâteau n'est pas mûr, on ne le sort pas du four. C'est comme ça mes amis. Allez, je regarde le sentimental. J'aime beaucoup ce petit oracle de la bienveillance envers soi. Je trouve qu'il est très... Tiens, mais j'en ai 2 qui ont sauté. Oups, la première, c'est la concrétisation. La deuxième, c'est la sincérité. Et la troisième, est-ce qu'elle va sauter ou est-ce qu'il va falloir que j'aille... Eh ben voilà. Et le nouveau départ. Et en d'autres decks, j'ai quoi ? Bah oui, attention à la jalousie. Ah non, il y a une libération sur la jalousie. Et sur l'illusion. Il y a des engagements, vous prenez des engagements, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Il y a de la concrétisation de vos souhaits, d'accord ? Et avec sincérité pour un nouveau départ. Waouh, waouh, waouh. Dites donc, le sentimental en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça bouge. Hein. Ça doit être le printemps. J'allais dire une bêtise. Je ne la dirai pas, sinon je vais être censurée. Bien, allez, je passe au son aigu.
Que nous dit le petit oracle de la bienveillance envers soi? Tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Décidément, là, on nous dit vraiment qu'il faut être conscient de l'amour que l'on se porte ou pas. D'accord? Donc, allez chercher les choses avec le cœur et faites confiance à cette énergie-là, pas au mental qui va vous bloquer. Évidemment, vous le savez depuis le temps que vous me suivez. Ensuite, vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Mais oui, si vous faites bouger les choses avec le cœur, elles vont bouger dans le bon sens. Si vous, dans ce cœur, vous y mettez aussi de l'amour pour vous, les choses vont bouger. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est pas le regard des autres qui va vous donner, vous rassurer. Et ça ne doit pas l'être. Si vous vous aimez suffisamment, vous allez attirer les personnes qui vous aimeront suffisamment. Si vous ne vous aimez pas suffisamment, en fait, vous n'allez attirer que des gens qui vont sentir cette faille. Donc, attention à ça. Ensuite, on a créé le manque. Créer le manque, les peurs. Eh ben, dites donc, les sons aigus, il y a un nettoyage, un grand nettoyage. Ah oui, et d'être dans la gratitude. Il y a un grand nettoyage de printemps à faire, les sons aigus. Vous êtes dans le manque, vous êtes dans les peurs, on vous dit d'être beaucoup plus dans la gratitude et de regarder tout ce que vous avez déjà accompli, d'accord? De ne pas être dans le manque, vraiment travaillez là-dessus cette semaine, parce que on vous le dit bien, vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Ça sert à rien d'aller voir Pierre-Paul Jacques pour vous rassurer, c'est vous que vous devez rassurer parce que cette émotion, du coup, elle rayonne dans l'univers et on vous envoie du manque, d'accord? Donc c'est très très cohérent pour vous. Allez, que me disent les breloques? Je vous le mets droit. Non, il ne l'est pas. Hop. Allez, pour les sons aigus. Oups. Alors, dans idée communication, on a l'étoile de mer. Retraite et spiritualité, on a la feuille. En plein centre, c'est très cohérent. On a le fan, l'espoir, peace and love, et je vous le retourne pour que vous le voyiez bien, mon petit écureuil sur sa branche. Je l'adore. Alors, qui va rentrer dans idée et communication, vous avez l'étoile de mer, qui vous parle de courage et de confiance en soi. Tiens donc. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Quand je vous dis que cette planche de breloque, elle est géniale. Voilà. Ensuite, en plein centre, je vais commencer par le fan, parce que c'est près du voyage et philosophie, c'est votre chemin de vie, votre voyage philosophique, votre voyage de vie, en fait. Et le fan, il nous dit quoi? Enfance, fragilité, l'enfant qui dépend de ses parents, et début et commencement. D'accord? Donc ça veut bien dire qu'il y a cette fragilité sur laquelle il faut travailler. D'accord? Tout est cohérent. Et on vous dit garde l'espoir, équilibre tes pensées, puisque Peace and Love, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle est déjà sortie, c'est la paix, l'amour, être en accord avec soi-même et être aligné. Tiens donc, dans tous les domaines de votre vie, puisque c'est au centre de la planche. Et on a pour finir l'écureuil qui vous rassure sur vos idées et communications en vous disant que vous êtes prévoyant, agile et que vous avez de la vivacité. Donc, et vous êtes indépendant ou indépendante, bien sûr. Donc vous êtes capable d'avancer si tant est que vous ayez, ce que dit l'étoile de mer, le courage et la confiance en vous. C'est vous qui pouvez faire changer les choses. C'est ce que vous dit cette carte-là. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Il s'agit de votre pouvoir à vous. D'accord ? Et dans retraite et spiritualité, on a la feuille d'arbre qui parle de l'automne, de suivre le cycle des saisons. D'accord ? Donc là, on est plutôt au printemps. D'accord ? Donc ce qui s'est passé en automne reste en automne. Maintenant, on est au printemps. Il faut avancer. Ok ? On est presque bientôt même en été, enfin pas encore tout à fait, mais on n'en est pas si loin que ça. Donc avancer, c'est le moment de planter les graines, de les arroser. Peut-être les graines de la confiance, qui sait. Voilà mes amis. Et on regarde pour le sentimental.
qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour les sons aigus pour la semaine du 22 au 28 mai. Oups, on a une réconciliation qui saute. C'est probablement une réconciliation avec vous, hein, avec votre cœur. Ne soyez pas déçus, ça passe par vous. Oups. Ensuite, l'intérêt. Et, décidément, ça saute dans tous les sens. Et l'échec. Ok, et en d'autres decks, j'ai quoi? La fidélité, être fidèle à soi-même. On est prudent, il y a du travail à faire. Hein. Il y a une crise, il y a un oubli à faire, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Ouais, les séparations, les trahisons, tout est dans le négatif, dans le côté sentimental pour vous. On vous dit, raccommode ton cœur, réconcilie-toi avec l'amour. D'accord? C'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Sinon, tu ne vois que l'échec. Attention à vous, hein. Attention à vous, parce que même le dos de deck, hein, il vous dit soyez fidèle à vous-même. Et vous étiez quelqu'un, avant d'être trahi peut-être, hein, de très amoureux ou amoureuse, de très enjoué. Et là, il y a un travail à faire sur cette séparation, sur cette trahison. D'accord? Et on vous dit bien ici, hein, vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Donc plantez les graines du nouvel amour que vous allez récolter. Voilà mes amis, j'espère que tout ça vous aura éclairé pour votre semaine. Très belle semaine à vous. Vous pouvez me retrouver évidemment sur TikTok. Merci à Oriagno pour sa planche de breloque que j'adore. Vous pouvez la trouver sur sa boutique Etsy. Voilà, je vous montre ça. Je n'y gagne rien, mais vous avez moins 5% avec le code chouette. Voilà. Belle semaine. Gratitude infinie, je vous aime.